ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس، يصبر. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Parmi les ambiguïtés propagées et répétées lors de chaque période de trouble, parmi les contradicteurs et les sectaires, il y a le fait d'accuser les gens de la sunna de ne mettre en avant que 3 ou 4 savants. Et ceci est un mensonge évident. En effet, celui qui observe le prêche des gens de la sunna et ce qu'ils propagent dans leurs cours, sur leur site, sur leurs réseaux et autres, s'apercevra très facilement que les savants contemporains dont ils propagent les enseignements sont très nombreux. Walillahil hamd, tels que les Cheikh Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymin, Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, Muhammad Aman Al-Jami, Ahmed Al-Najmi, Zayd Al-Madkhali et bien d'autres encore. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Et parmi les vivants, tels que les Cheikh Salih Al-Fawzan, Abdul Aziz Ali Cheikh, Salih Ali Cheikh, Abdul Muhsin Al-Abbad, Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali et d'autres. Les savants de la sunna sont donc connus et nombreux, walillah al-hamd. Cependant, comme cela est connu et apparent, il y a des domaines dans lesquels certains savants sont spécialisés, contrairement à beaucoup d'autres. Par exemple, le Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, est spécialisé dans la science du hadith, dans la connaissance des rapporteurs et dans l'authentification des chaînes de transmission. Ainsi, pour cette raison, les gens de la sunna à notre époque se réfèrent plus souvent à Cheikh Al-Albani dans cette science, ainsi qu'à d'autres savants contemporains spécialisés, comme le Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et ceci n'est en aucun cas un dénigrement ou un rabaissement des autres savants, comme cela est évident. Il en est de même pour la science de la critique et de l'éloge, qui est une science très pointilleuse et de plus très délicate, car elle concerne le fait de parler en mal ou en bien des musulmans. Et c'est pour cette raison, entre autres, que les savants qui parlent et dont la parole est acceptée dans la critique et l'éloge sont très peu nombreux, et ce à chaque époque. Le noble cheikh Abdullah al-Bukhari nous a donné des exemples en parlant de ce sujet. Il a dit qu'Allah le préserve, celui qui analyse l'histoire et la biographie des imams depuis les premiers temps s'apercevra que ceux qui parlent sur les individus à chaque époque et en chaque endroit sont peu nombreux. Ils ne sont pas nombreux de base, malgré les différentes époques et le temps qu'il y a entre elles. C'est pour cela que si tu reviens aux livres de biographie, par exemple, tu trouveras que les noms des rapporteurs qui rapportent les hadiths et sont mentionnés dans les chaînes de transmission sont des dizaines de milliers. Je parle des chaînes de l'islam, comme celle des 2 recueils authentiques, les 6 livres et les différents recueils, Masanid, Ma'ajim, Musannafat, Kutub al-Zawaid et autres. Tu y trouveras des dizaines de milliers d'hommes et de rapporteurs. Ensuite, si tu regardes dans les livres de biographie traitant de la situation de ces rapporteurs, en termes de critique et d'éloge, tu constateras que la majorité des paroles rapportées par les savants dans la biographie de ces rapporteurs tournent autour d'un nombre limité de noms. Al-Bukhari, Ibn Abi Hatim, Abu Zur'a, Daruqutni, Ibn Ma'in, un tel et un tel. Les paroles des savants tournent autour d'eux dans la critique et l'éloge. Un petit nombre en comparaison des dizaines de milliers. Il n'est pas possible que tu trouves dans une biographie, parmi les biographies détaillées, dans les livres écrits sur les biographies des individus considérés comme détaillés, prends si tu veux,
Tahdhib al-Kamal, ou alors Siyar A'lam al-Nubala, ou bien élargi encore plus avec l'histoire de Bagdad, l'histoire de Damas et autres. Je parle de ceux qui parlent sur le rapporteur, sur l'homme dont la biographie est faite. Prends donc les livres développés. Tu ne trouveras pas, même si tu dénombres, tout ce qu'il y a dans le livre. C'est-à-dire si tu prends la première biographie, puis la deuxième, puis la 10e, puis la 100e, la 200e, la 1000e et autres, que tu dénombres les noms, par exemple, la biographie d'Ahmed ibn Muhammad al-Razi, tu trouves sur lui la parole d'Ahmed, d'un tel et d'Ibn Ma'in. Rassemble ces noms sur une feuille. Ahmed, un tel et un tel ont parlé sur cette personne. Ensuite, le cheikh continue et nous dit, Hafidahullah, puis prends une autre biographie. Tu trouveras qu'Ahmed a parlé, Ibn Ma'in et peut-être Daruqutni, qui n'a pas parlé dans la première, mais a parlé dans la deuxième. Et Ahmed n'a pas parlé dans la deuxième, mais a parlé dans la troisième, et ainsi de suite. Si tu fais ceci, tu ne pourras même pas répertorier 100 personnes. Et ceci n'est pas exagéré, sur des dizaines de milliers ou plus. Car comme je l'ai dit, les rapporteurs de hadith, de sunan et de récits sont des dizaines de milliers. Et pourtant, ceux qui ont parlé sur eux sont les moins nombreux. À chaque époque et période, un certain nombre parlent puis cette époque passe. Et d'autres parlent et ainsi de suite. Je te donne un exemple. Regarde le livre d'Al-Hafiz al-Dhahabi, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est parmi ceux dont la parole est prise en considération dans la critique et l'éloge. Il a mentionné les classes des critiqueurs et un certain nombre de huffaz qui émettent des critiques ayant parlé sur les individus, que ce soit ceux ayant parlé sur tous les individus ou la majorité d'entre eux, ou sur certains ou beaucoup d'entre eux, de la manière dont il les a classés, qu'Allah lui fasse miséricorde, à travers les époques jusqu'à la sienne. Il a mentionné certain nombre de savants parmi les critiqueurs, dont la parole est prise en considération dans la critique et l'éloge. Leurs époques se suivent, depuis les débuts jusqu'à son temps, c'est-à-dire environ 8 siècles. Si tu regardes sur 8 siècles, tu ne trouveras pas dans ce livre le grand nombre que tu pensais. Combien de personnes pensais-tu qu'il y avait dans un siècle? Et pourtant, tu ne trouveras pas le grand nombre que tu pensais. C'est pour cela qu'Allah te bénisse, que ceux qui parlent et qui ont connaissance de ce sujet sont peu nombreux. Fin de citation de la parole du cheikh Abdullah al-Bukhari, qu'Allah le préserve. Ainsi, à travers ces quelques exemples, nous voyons clairement que les savants dont la parole est prise en considération sont peu nombreux, et ce à chaque époque. Et il en est de même à notre époque. C'est donc pour cette raison que les gens de la sunna à notre époque, dans ce genre de sujet, se réfèrent aux savants spécialisés dans le domaine, tels que le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Matrali, qu'Allah le préserve, et le cheikh Ubayd al-Jabiri, qu'Allah lui fasse miséricorde, par exemple. Et ceci n'est en aucun cas un rabaissement ou un dénigrement des autres savants. Sachez également que les ambiguïtés utilisées par les contradicteurs pour détourner les gens et les empêcher d'accepter les paroles de ces imams dans ce domaine sont les mêmes lors de chaque trouble. Ainsi, les ambiguïtés propagées pour rejeter les paroles de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Matrali et de Cheikh Ubayd al-Jabiri lors des derniers troubles sont les mêmes qui étaient propagées lors des troubles précédents, comme la fitna d'Al-Hajuri, celle d'Al-Halabi, celle de Abul Hassan Al-Ma'ribi et autres. Et même bien avant cela, les mêmes ambiguïtés étaient déjà utilisées à l'époque de l'imam Ahmed pour rejeter ces paroles. Ainsi, après avoir pris connaissance de tout cela, pouvons-nous blâmer les salafis qui, lors des derniers troubles, sont revenus aux grands savants qui, en plus d'être spécialisés dans ce domaine, connaissent parfaitement la situation de tous les individus concernés par ces troubles? Allons-nous délaisser leurs paroles
pour celles de ceux qui ne sont pas spécialisés dans ce domaine, qui ne sont pas connus pour avoir parlé lors des précédents troubles, et qui ne connaissent pas non plus la situation de nombreux individus concernés par ces troubles. Depuis quand est-ce la méthodologie des salafis lors des troubles? Mais certes, comme l'a dit Hudhayfa, qu'Allah l'agrée, l'égarement, le réel égarement, et que tu trouves convenable ce que tu blâmais auparavant, et que tu blâmes ce que tu trouvais convenable auparavant. Prends donc garde à la versatilité dans la religion, car certes la religion d'Allah est unique. Qu'Allah le Très-Haut accorde la clairvoyance à nos frères, qui ont été trompés par ce genre d'ambiguïté, et qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, unisse les cœurs de tous les salafis sur la vérité. Wallahu al-musta'an, wa alayhi at-tuklan, subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk.